Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies des lions pour le mois d'août 2020. C'est un tirage pour les lions, signes solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez compléter en allant voir la vidéo de votre signe lunaire et ascendant. Vous avez la playlist dans la barre d'infos. Et puis si vous souhaitez un tirage avec moi, n'hésitez pas, vous avez également mon email. Alors on est parti, on va voir les différents messages qui sont arrivés pour vous. On commence tout de suite avec l'animal qui va vous accompagner et vous avez eu le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Alors cette carte du dauphin, elle vous parle de bien vous oxygéner, de prendre l'air. Vous avez pardon, des énergies qui sont bloquées, je pense au niveau de la gorge. Il y a peut-être des non-dits ou bien trop de médisance, trop de critiques, trop de jugements que vous avez envers vous-même, mais peut-être envers les autres aussi, hein. Donc on vous invite à exprimer, à respirer, à parler, à communiquer, à relâcher ces émotions, à mettre des mots sur ce qui vous gêne, sur ce qui vous préoccupe, mais sans jugement. Vraiment une sorte de libération d'une énergie un peu sombre. Alors c'est une énergie qui est déjà sortie chez un autre signe, mais là, pour vous, ça ressort dès le début. On vous dit vraiment, il y a besoin de souffler. Votre énergie est bloquée, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, qui a besoin de l'être pour que vous puissiez vous sentir bien. Donc il y a besoin aussi de respirer et de prendre l'air, de s'aérer, vraiment. Alors votre défi, votre challenge du mois. On a la carte du cheval. Alors vous voyez, ce cheval, il est en train de se libérer ici. Il avait des cordes qu'il a réussi à rompre. Il est en train de reprendre son indépendance et sa liberté. Donc vous allez avoir besoin, je pense, ou en tout cas envie, ce sentiment de besoin de souffler, effectivement, besoin de s'évader, de s'émanciper, peut-être de reprendre votre indépendance dans une situation. Alors peut-être que c'est au niveau du couple, d'une relation que vous allez reprendre votre liberté, peut-être que c'est au niveau du travail, de quelque chose qui vous pèse en tout cas dans votre vie de manière générale. Il y a cette idée de soulagement, de se détacher, de se libérer, de partir au galop, de partir loin d'une situation qui peut-être vous pèse. Et cette envie vraiment d'être soi, de se libérer de quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche d'être vous-même. C'est peut-être aussi une façon d'imager tout ce tout ce qui n'est pas dit, tout ce que vous retenez en vous également. Alors ici, vous avez vu, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Vous voyez, là, il y a l'idée que quand même, vous vous sacrifiez beaucoup pour quelqu'un, pour quelque chose, et vous ne recevez pas grand-chose en retour. Donc, on vous demande de penser à vous également. Il est important de vous apporter autant que vous donnez aux autres. Là, vous vous sacrifiez peut-être que vous ne pensez pas assez à vous. Vous faites passer votre travail avant votre santé, ou bien vous faites passer votre vie personnelle après celle des autres. Vous voyez, il y a cette idée de s'oublier un petit peu, de se sacrifier. Vous donnez beaucoup de votre temps, de vos conseils, de votre énergie, et en retour, les gens ne vous rendent pas forcément la même, vous voyez. Donc il y a l'idée quand même de vous donner de l'amour, vous donner du temps que vous méritez aussi de recevoir, tout simplement. Cette abondance que vous transmettez. Alors votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Vous avez eu la carte dirigée. Alors cette carte, elle vous demande de mener votre barque, justement. Alors ça rejoint cette carte du cheval parce que ça vous invite à acter, à prendre une direction, à reprendre les rênes de votre vie. C'est comme si vous aviez peut-être subi et était dans une sorte d'état de passivité jusqu'alors. Et là, on vous invitait justement à reprendre les rênes, à diriger, à mener votre barque. Mais cette carte, elle vous dit, attention, il ne faut pas pour autant faire les choses et chercher à dominer les gens, etc., faire preuve de trop d'autorité, de domination, d'excès de pouvoir. Il faut vraiment reprendre les rênes de sa vie parce que c'est juste, tout simplement. Il ne faut pas se laisser mener par les autres. Donc c'est le moment de mener un projet, de récupérer, voilà, de partir sur quelque chose de nouveau
et d'être moins dépendant aussi d'une situation ou de quelqu'un. Alors, au niveau relationnel personnel, on a eu la carte du flirt. Alors, la carte du flirt, elle nous dit que dans vos relations amoureuses, dans vos relations sentimentales, personnelles, il y a l'idée de la séduction. Alors, par exemple, dans un couple, ça peut être l'idée de remettre un peu de piment, vous voyez, dans vos relations. D'avoir envie de, voilà, de retrouver un petit peu, éveiller les sens, voilà, tout simplement, hein. Se faire beau, se faire belle, se préparer, avoir envie de séduire un petit peu son partenaire, raviver un petit peu le feu, tout simplement. Au niveau des célibataires, ça nous parle de rencontres, de coups de cœur, de beaux moments, en fait, de plaisir, tout simplement, hein, de flirter, de rencontrer, de papillonner un petit peu, et d'être dans un état d'esprit où on a envie de plaire, surtout, hein. C'est aussi reprendre confiance en votre pouvoir de séduction. Alors, ici, toujours dans le sentimental, dans le relationnel, nous avons la carte du rejet, l'engagement. Ok. Alors, on voit que peut-être ici, il y a eu une sorte de distance, pas forcément d'une séparation, mais il y a eu de la distance entre deux personnes, une sorte de froideur. Et par rapport à ça, il va y avoir une sorte de réconciliation, hein. On va se remettre d'une situation où on s'est senti touché, blessé, où on s'est senti rejeté, hein, dans son couple, peut-être avec son partenaire, peut-être que l'autre personne avait d'autres préoccupations, où il y a eu des conflits, il y a eu de la distance. Et là, on voit qu'on va pouvoir apaiser cette situation. Et pour les personnes qui sont seules, eh bien, il y a l'idée ici d'une union, en fait, peut-être du retour d'une personne également, hein. Ça peut être le retour d'un ex, ça peut être renouer avec quelqu'un. Au-delà du couple, du relationnel, ça nous parle que peut-être il y a une relation, que ça soit professionnelle, amicale ou familiale, avec un enfant, avec un ami, avec une sœur. Il y a l'idée qu'une personne revient à nous, qu'il y a un lien qui se renforce avec une personne où il y a eu... il y a eu quelque chose. Alors peut-être que c'est nous qui nous sommes sentis mis à l'écart. Peut-être que c'est cette personne que nous avons décidé de rejeter, peu importe le motif. En tout cas, il y a comme une reconnexion qui se fait. On a envie de passer l'éponge. Alors, on va regarder maintenant vos énergies générales. Donc on aura début de mois, milieu de mois et fin de mois. Alors pour le début de mois. Alors on voit sur ce début de mois qu'il y a une énergie de transformation, de renouveau pour vous. Il y a de l'information qui arrive, vous allez prendre conscience de quelque chose ici et vous allez apporter un changement. Il y a de grosses modifications qui se font. Vous allez peut-être apprendre aussi des nouvelles de quelqu'un qui aurait peut-être quelques soucis de santé. Ça peut être le cas également. En tout cas, on voit que vous avez envie de changement. Vous voyez ici avec la carte du cercueil, vous êtes vraiment dans cette étape de vie où quelque chose se transforme vraiment en profondeur. Il y a la mort symbolique de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Et on voit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sain, qui vous correspond davantage, quelque chose aussi, peut-être aussi qui va vous faire sentir mieux. Donc je pense que vous allez prendre conscience de certaines choses qui sont toxiques pour vous, qui sont nécessaires d'abandonner, et vous allez aussi apporter des transformations par rapport à ça. C'est vraiment une prise de conscience de ce qu'il est nécessaire de faire partir pour vous, de ce qu'il est nécessaire d'arrêter. Voyez ? Après, ça peut nous parler aussi de transformation, de nouveaux départs au niveau professionnel. Peut-être que certains vont se reconvertir. Ça peut nous parler de départ à la retraite aussi pour d'autres, de changement, voilà, de reprise d'études, de changement de poste. Il y a vraiment l'idée que vous allez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, de partir, de grandir, de partir et d'apprendre. D'en savoir davantage sur un sujet. Vous êtes dans la curiosité. Et vous êtes en train de partir également sur quelque chose qui vous mènera sur le long terme. Donc au niveau relationnel, c'est aussi l'envie de construire sur du long terme. Au niveau professionnel, c'est pareil. Vous avez envie de mener un projet
quelque chose qui va vous porter sur le long terme. En tout cas, vous êtes dans une énergie de renouveau. Et vous voyez ici, on a l'enfant qui sort donc en carte centrale pour vous. Donc on voit bien que c'est un mois pour vous de légèreté. C'est un mois qui vous invite à retrouver un petit peu de spontanéité, de plaisir aussi, hein, de plaisir de jouer, de regarder un petit peu la vie avec les yeux d'un enfant. Hein, de prendre les choses peut-être un peu plus à la légère aussi. Mais c'est aussi le nouveau projet. Alors peut-être que pour certains, il s'agit effectivement d'un enfant. Ça peut concerner un projet d'enfant sur ce milieu de mois. Des préoccupations en lien avec votre enfant aussi. Peut-être que vous rencontrez des difficultés à avoir un enfant ou bien avec votre enfant. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet. Ce que l'on voit sur ce milieu de mois, c'est que vous allez devoir fournir des efforts, que vous allez être dans une réflexion. Il y a l'idée de challenge, de dépassement de soi. Il y a quelque chose qui est qu'il va falloir vaincre, qu'il va falloir dépasser finalement. Et une fois que vous aurez finalement trouvé vos réponses qui peuvent être en vous, qui peuvent être amenées par l'extérieur, vous allez retrouver cette sérénité que vous aviez peut-être perdue. Parce qu'on voit avec les nuages que vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous avez des inquiétudes peut-être par rapport à votre enfant également, ça peut être ça. En tout cas, on voit que vous allez dépasser ça, vous allez trouver vos réponses et vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté. Il y a quelque chose aussi voilà, qui se dissout pour vous. Alors, en fin de mois, vous avez de très belles cartes, vous avez la chance, voilà, super. On voit que vous allez réussir votre challenge du mois puisque vous allez réussir à dépasser une situation qui vous pesait. En fin de mois, ça nous parle d'argent qui arrive, de chance, de rencontres, d'abondance. Donc vous avez une opportunité ici de vous épanouir, de retrouver votre sérénité. Ça nous parle aussi d'arrivée d'argent. Ça nous parle de déplacements fructueux, peut-être de petites vacances, de rencontres importantes. Avec la carte du lys, on voit que vous avez patienté, vous avez fait preuve de ténacité. Ça nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec la justice, avec l'officialisation de quelque chose. Donc on voit que vous allez être récompensé. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en justice qui va se jouer et que vous allez avoir gain de cause. Peut-être que c'est un prêt, une vente au niveau du notaire qui va se signer. En tout cas, il y a des rentrées d'argent, il y a de l'abondance, il y a la réussite et une sorte d'apaisement aussi qui arrive par rapport à vos préoccupations. Donc on voit qu'il y a vraiment un cheminement qui se fait tout au long de ce mois où vous allez pouvoir éclaircir une situation et retrouver une légèreté, une insouciance que vous aviez perdue. Il y a peut-être des préoccupations, quelque chose qui concerne un enfant, la garde d'un enfant ou voilà quelque chose comme ça aussi pour certains, parce que l'enfant est très présent, il est en carte centrale. Mais en tout cas, vous voyez ce qui vous préoccupait ici sur le début du mois. On voit que vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez dépasser ce stade de ces difficultés. Exactement à l'image de ce cheval qui se libère de quelque chose, ici vous allez vous émanciper, vous libérer d'un poids. Donc on voit bien qu'il y aura beaucoup d'émotions, ça ne va pas forcément être un mois, en tout cas au début, le début du mois je pense est un peu plus lourd que la fin, mais en tout cas on voit que vous allez dépasser ces difficultés qui sont lourdes à porter. Donc il peut y avoir un petit peu de tristesse en début de mois, un petit peu de stress, de tourment parce que vous êtes inquiet par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, voilà, ça va se faire. En tout cas, vous avez la réussite et l'abondance pour terminer votre mois. Donc pour moi, c'est très positif. Donc pensez bien à vous sur ce mois d'août. Ne donnez pas plus que vous ne recevez. Vous avez besoin de prendre soin de votre santé. Ça se ressent sur le début du tirage notamment. Et vous avez besoin de couper avec peut-être des liens qui sont toxiques pour vous également. Donc voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quant à moi, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.